Ce n'est pas facile de raconter la musique. Salut mon vieux, tu me reconnais? Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Quel est le rôle des femmes dans ce monde d'hommes? Amuser, et puis on prendra le pouvoir quelque part. Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. Bonjour à tous, on est actuellement avec Marion Pulse, qui est professeure agrégée d'anglais à Sciences Po Lyon. Aujourd'hui, notre but dans ce podcast, c'était de vous présenter la vision de femmes de Sciences Po sur leur travail et sur la place d'une femme dans leur métier. Le milieu de la recherche est quand même relativement masculin, et puis même au niveau de la recherche de l'enseignement supérieur, plus on monte, notamment si on passe à maître de conférences, professeur des universités, il y a quand même de plus en plus d'hommes et de moins en moins de femmes. Je vois quand même des changements plutôt positifs. Mon parcours professionnel a été assez simple dans le sens où j'ai toujours su ce que je voulais faire. J'ai d'abord voulu être professeur d'anglais, puis une fois que j'ai commencé mes études d'anglais à l'université, à Lyon 2, pas très loin, j'ai voulu enseigner la civilisation américaine. Donc je suis professeur agrégé d'anglais, j'enseigne la civilisation américaine à Sciences Po Lyon depuis 8-9 ans, responsable du DELUSA, qui est le diplôme d'établissement sur les États-Unis. Après j'ai des responsabilités pédagogiques diverses et variées. J'ai fait 1 an de stage en collège après mon CAPES. J'étais ATER, donc attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'université de Bourgogne à Dijon. J'ai pas ressenti de difficultés majeures au niveau professionnel parce que pendant la fin de mes études et le début de ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui faisait en sorte que le travail domestique soit relativement bien réparti, qui m'a permis de pouvoir me concentrer sur mes études et sur ma carrière, au même titre que lui. J'ai passé les concours de l'enseignement, le CAPES et l'agrégation. Au niveau de la fonction publique, l'évolution se fait selon une grille, selon des échelons. Pas de différenciation qui se fait à ce niveau-là, même si encore une fois, en fonction de la façon dont ça se passe à la maison, ça influe aussi l'énergie et le temps qu'on peut mettre dans notre vie professionnelle. Si on parle en particulier de Sciences Po Lyon, des choses qui ont été faites ces dernières années qui vont dans le bon sens, et il y avait grandement besoin qu'elles soient faites, notamment avec l'adoption de la charte de l'égalité, création de postes de référente égalité, qui toutes les deux font vraiment un très bon travail, sont très investis dans leur mission et je les remercie. La constitution de l'association Pamplemousse aussi a aussi été un élément moteur de ce changement qu'on voit récemment. Il y a eu aussi des efforts qui ont été faits, notamment en lien avec les référentes égalité, des questions de sensibilisation sur notamment les VSS, que ça soit auprès des étudiantes et des étudiants, auprès des associations étudiantes, où là aussi je pense qu'il y avait un besoin important de faire certains rappels, aussi auprès des personnels. Par exemple, on a eu la possibilité, et ça a été mon cas, de participer à une formation d'une journée qui s'intitulait Lutte contre les VSS, une journée de formation qui était faite par le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et c'était vraiment une formation d'une grande qualité. Pas dans le bon sens, et j'ai aussi l'impression que les mentalités parmi les étudiantes et les étudiants changent aussi. Et je le vois notamment parce que j'enseigne des cours dans lesquels on discute de ces problématiques. J'ai un cours dans le DELUSA qui porte sur les minorités aux États-Unis, et on aborde évidemment les femmes, et cours de 4e année sur les femmes aux États-Unis. Donc je vois que les discours changent. Il y a eu une libération de la parole des femmes qui s'est opérée, donc ça c'était un changement très positif. Après, dans quelle mesure cette parole a été entendue et écoutée, ça c'est une autre question, parce qu'on a quand même senti un peu un mouvement de crispation du côté des hommes. Je pense qu'on va quand même dans le bon sens, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de militantes qui font un travail exceptionnel en ce sens. Après évidemment, il reste beaucoup de choses à faire. Sur les questions de VSS, sur harcèlement de rue. Alors, je pense pas que mon ambition professionnelle aurait été différente si j'avais été un homme, puisque j'étais assez déterminée par rapport à ce que je voulais faire. Après, ça vient aussi du fait que j'ai eu des modèles de femmes qui travaillaient et qui avaient une carrière, notamment ma mère. Ça joue, les modèles qu'on a, l'éducation qu'on reçoit, le fait d'être encouragé à faire ce qu'on a envie de faire. J'ai pas l'impression d'avoir eu des difficultés particulières. Après, au niveau de la recherche, est-ce que je serais allée plus loin si j'avais été peut-être... Alors,
alors pas forcément encourager, mais ce serait plus une question de confiance en soi. Je peux pas trop me prononcer là-dessus. En même temps, peut-être que si j'avais voulu faire une carrière scientifique ou dans des professions qui sont plus considérées comme typiquement masculines, peut-être que ça aurait été le cas. Moi j'étais une littéraire, donc du coup ça fonctionnait avec les stéréotypes de genre. On m'a pas fait des remarques particulières. Oui, la recherche c'est intense et ça demande beaucoup de temps, mais non, j'ai pas eu de remarques sexistes sur le fait que je sais pas, mon engagement n'aurait pas été suffisant parce que j'étais occupée à faire autre chose, la cuisine ou que sais-je. Dans le cadre professionnel, je peux pas dire que j'ai été victime de discrimination à proprement parler. Pour ce qui est du salaire, c'est des grilles indiciaires, donc du coup tout le monde est traité de la même façon, ce qui est très bien. Ça permet justement d'avoir une réelle égalité des salaires, ce qui est quand même fort appréciable, parce que c'est quand même assez rare pour être souligné. Par contre, au niveau personnel, comme toute femme, malheureusement, oui, j'ai été victime de discrimination, de VSS, de sexisme ordinaire. Des personnes qui m'ont servi de modèle, je pense notamment à des enseignantes que j'ai eues en tant qu'étudiante, qui m'ont montré que c'était possible d'être une enseignante, d'être une bonne enseignante, de faire de la recherche, etc. J'ai notamment une enseignante qui s'appelle Claudette Fillard, qui enseignait à Lyon 2 en civilisation américaine, qui a été la personne qui m'a un peu permis de mettre un pied dans le féminisme américain. Mais clairement, toutes les féministes américaines, toutes les féministes françaises. Actuellement, il y a aussi une émulation autour de ces questions sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Beaucoup de contenu militant de très grande qualité qui m'inspire au quotidien. Clairement, c'est ce genre de modèle qui fait que j'ai voulu moi aussi traiter de ces questions-là, que ce soit dans mon enseignement ou dans ma recherche. Alors oui, il y a une égalité de droit, mais quoi qu'elle ne soit pas absolue du tout, et l'égalité de fait encore moins. Non, clairement, là-dessus, il y a encore énormément de travail à faire. Après, c'est vrai qu'il y a un peu cette image qui est totalement fausse de, pour certains, oui, mais le féminisme, on n'en a plus besoin, c'est bon, elles ont le droit de vote, elles ont le droit à leur compte bancaire, elles travaillent. Oui, sauf que ça fait pas tout, et qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels il y a du chemin à faire. Je sais pas si le message est moins entendu maintenant, je pense pas que je dirais ça. Je pense qu'il y a une conscience féministe encore très forte, qui est portée notamment par une nouvelle génération de féministes, qui a pris le relais. Je trouve que c'est une très bonne chose.